sommes Anthony et Nathalie Perrault, les deux pasteurs de l'église évangélique Les Marronniers. Et bienvenue pour ce temps de culte qu'on va passer ensemble. Alors, on aimerait vous remercier pour ceux qui ont joué le jeu de nous avoir envoyé vos dessins, mais aussi vos textes autour de l'Ecclésiaste, le chapitre 1. Et vous aurez le plaisir, la joie de méditer à la fin de ma prédication autour de ces textes et de ces images. Et pour ceux qui ont envie de poursuivre le thème de l'Ecclésiaste en famille, sachez qu'il y a une autre vidéo, une animation à vivre en famille que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube de l'église Les Marronniers. Il y a un temps pour s'embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. C'est un petit peu le titre que l'on pourrait donner à cette prédication dans ces circonstances particulières où dimanche après dimanche, nous ne pouvons nous rassembler physiquement. Et je sais combien c'est difficile cette période pour certaines, pour certains d'entre vous. Et je prie que le Seigneur, encore une fois, renouvelle votre patience, hein, que l'on a aussi découvert à travers ce fruit de l'esprit-là. Il y a un temps pour tout, il y a aussi un temps pour remercier, un temps pour remercier plusieurs personnes, des personnes impliquées dimanche après dimanche. Je remercie Cyprien qui filme, qui monte toutes les vidéos que vous voyez dimanche après dimanche. Je remercie aussi Mathieu, hein, l'endroit où nous avions tourné les premières vidéos, les premiers cultes dans ce studio-là. Je remercie les organes de l'Église, la commission finance, le conseil pastoral et vous toutes et tous qui êtes impliqués dans l'élaboration des cultes. Je vous remercie. Je remercie vous aussi qui continuez dimanche après dimanche à être fidèles à travers les offrandes, malgré les circonstances. Un immense merci à vous. Et puis il y a un troisième temps, le temps maintenant d'en venir à la prédication. Et je vous invite pour cela à continuer cette mini-série autour du livre de l'Ecclésiaste. Et je vous invite à lire Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1 à 15 seulement, mais vous pourrez aussi lire la suite à la maison. Donc Ecclésiaste 3, versets 1 à 15. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit, et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, de tout son ouvrage, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ainsi s'achève notre lecture donc de l'Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1 à 15. Alors nous avions dimanche dernier fait une prédication où vous composiez vous-même votre temps de culte à partir de certaines recommandations. Vous étiez aussi invité à lire
à écouter la prédication de Jean de Corvée sur Ecclésiaste 2. Et nous voilà donc dans Ecclésiaste chapitre 3, un passage fameux, très connu, que je me permettrai de commenter avec vous et duquel on essaiera d'avoir quelques applications pour nos vies en priant le Seigneur qu'il vienne nous toucher à travers ce texte. Alors, pour commencer, j'aimerais que l'on s'arrête sur ce qui est appelé la table des temps. Un temps pour ceci, un temps pour cela. Cette table des temps est faite de 14 paires d'affirmations basées sur le refrain « un temps pour ceci et un temps pour cela ». 14 n'est peut-être pas un chiffre très évocateur pour vous, mais 14, c'est 2 fois 7. C'est 7 étant le chiffre de la plénitude, de la complétude. Eh bien, c'est comme si la forme de ce passage venait nous indiquer le caractère universel du message qui va nous être donné. Ce refrain vient un petit peu, comme la pulsation d'un métronome, nous indiquer le bon tempo dans lequel nous devons jouer notre vie. Et les différentes activités qui sont décrites dans ce passage sont typiques de la vie de l'homme et de la femme sur la terre. Il est question de choses existentielles, de ses activités, mais aussi de sa vie affective et même de l'usage de sa parole. Tous les aspects de la vie humaine, de l'existence, sont abordés. Dans certaines paires, il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, c'est l'aspect positif qui vient en premier. Je pense à enfanter, à planter, à embrasser, à garder, à aimer. Et parfois, c'est l'élément négatif qui vient en premier. Tuer, démolir, pleurer, se lamenter, déchirer ou encore la guerre. Alors, peut-on discerner une structure derrière peut-on discerner une logique derrière cette structure? Eh bien non. Malgré les diverses tentatives des commentateurs de la Bible, il n'y a aucune structure cohérente dans ce passage, dans l'agencement de ces différents éléments. Bon, mauvais, s'alternent tour à tour, sans même que l'on puisse pronostiquer lequel viendra en premier. Eh bien, chers amis, l'homme est appelé à vivre différents temps, positif ou négatif, et lui-même s'inscrit dans cette logique-là. En fait, on pourrait dire que l'Ecclésiaste fait déjà preuve d'un grand réalisme. La vie est tantôt positive, tantôt négative, à cause de la présence de Dieu et du mal qui cohabitent côte à côte, et on ne peut prédire lequel viendra ensuite. Je vous propose de maintenant regarder quelques paires de près, un temps pour ceci, un temps pour cela, et d'en tirer quelques explications. Au verset 2, l'homme est appelé à planter et à arracher. L'homme se doit d'être attentif au temps, au sens strict du terme, aux saisons, et il régule ainsi son activité en fonction de ces paramètres-là. Et là, je m'adresse à nos amis agriculteurs qui le savent très bien, on ne plante pas une fois pour toutes. On plante, puis on récolte, puis on replante, etc. Et on peut aussi expérimenter cela dans le jardin, derrière l'église, depuis quelque temps où ce jardin a repris vie, et puis on plante, là en ce moment on plante, mais on va bientôt récolter, il sera de nouveau temps d'arracher, puis de re-récolter, de ressemer, puis de re-récolter. Dans cette paire-là, un temps pour planter et un temps pour arracher, c'est le manque de permanence de nos activités, des activités des humains qui est souligné. On fait des choses tour à tour, eh bien, il faut parfois les recommencer, on se couche, on se lève, on fait son lit et on se couche, etc. Au verset 3, il nous est dit qu'il y a un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un texte, une paire assez énigmatique, on pourrait dire, on pourrait le comprendre à la suite du verset précédent, comme quelque chose qui traite de l'activité agricole et ainsi, peut-être par extension, y voir le traitement des animaux. Mais non, ici c'est bien l'homme qui est au centre de l'action. Alors cela pose la question épineuse, mais la question pour autant, de savoir s'il y a un temps pour soigner et un temps pour arrêter de soigner. Polémique, n'est-ce pas? Mais le texte biblique montre son actualité dans des temps où l'on se pose encore ces questions-là, un temps pour soigner et un temps pour arrêter de soigner, ce qui vient nourrir notre débat sur l'euthanasie. Et voilà, je n'irai pas plus loin, mais pour
ce verset montre aussi l'actualité du texte biblique. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. C'est là encore l'aspect paradoxal de l'existence qui est mis en avant. Tristesse et joie font partie de notre existence, intégrante complètement de notre vie. Et il me semble qu'en tant que chrétiens, nous sommes aussi appelés à vivre ces temps-là, des temps où nous sommes invités à pleurer, à rire, à se lamenter et à danser. À l'échelle individuelle, hein, le chrétien n'est pas retiré du monde, hein, mais il est bien appelé à vivre toutes les composantes de l'existence, aussi à pleurer et aussi à se lamenter. C'est aussi quelque chose que l'on pourrait mettre en application dans toute la vie de l'Église, dans toute la vie communautaire. Hein. Pleurer ensemble, rire ensemble, mais aussi se lamenter et danser tous ensemble. Un temps pour se taire et un temps pour parler. De manière pratique, il convient, hein, dans certaines circonstances, je le crois, de savoir se taire. Il est bon de simplement d'écouter l'autre dans certaines circonstances plutôt que de parler, hein, surtout si l'on est maladroit, je dirais. Et c'est vrai que en tant que chrétien, on a des fois la parole un petit peu rapide, la parole de réconfort, de type «mais le Seigneur le sait, ne te décourage pas», etc. Eh bien, dans certaines circonstances, je dirais qu'il faudrait apprendre à se taire, à écouter véritablement celui qui se plaint, celui qui vit quelque chose de difficile. Pour autant, je pense qu'il est bien des fois de parler. Lorsqu'il faut avoir le courage de dire certaines choses, eh bien là, il nous faut le courage de parler. Parler, là, est tout aussi difficile que de savoir se taire dans certaines circonstances. Alors, quand parler, quand se taire? Eh bien là encore, la vie est complexe et c'est entre ces deux phrases, hein, que l'Ecclésiaste, le Qoélète, nous invite à nous situer, à devoir accomplir tour à tour des gestes contraires sur la base de notre choix et de la sagesse de Dieu qui vient au milieu et nous guider dans ces choix-là. Finissons par un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Ce verset, il faut l'avouer, pose problème, il dérange. Ne sommes-nous pas appelés à aimer et à œuvrer pour la paix, et ce, peu importe les circonstances? Que signifie le verbe haïr ici que notre version emploie? Eh bien, Dieu est souvent le sujet de ce verbe-là, comme dans le psaume 5 au verset 6, où Dieu hait tous ceux qui commettent l'iniquité. Ainsi, et je le crois, l'homme peut être amené à haïr, appelé à haïr d'une parfaite haine, d'une indignation véritable contre toute forme de mal. Le psaume 139 au verset 22 aussi, vous pouvez lire ça. Donc nous sommes invités à aimer, mais aussi à haïr, à nous indigner contre le mal véritablement. Concernant la guerre, au verset 8 toujours. Là, nous sommes face à une petite subtilité du texte, hein, vous l'avez remarqué, parce que nous avons un temps pour aimer et un temps pour haïr, donc avec des verbes, d'action, et un temps de guerre et un temps de paix. Nous n'avons pas ici de verbe, pas de verbe d'action. Un temps de guerre et un temps de paix. Eh bien, les circonstances de la vie nous amènent parfois à vivre des choses que nous aurions jamais pensé vivre, et quelque part à ne pas être acteur, à ne rien faire dans ces temps-là, mais à simplement le temps s'impose à nous quelque part. C'est comme si le temps de guerre ou de paix s'imposait à nous sans même que l'on ne puisse rien faire. C'est là alors qu'il faut se poser la question de comment agir, comment dois-je agir en tant que chrétien? Et l'Ecclésiaste, là encore, ne nous cache pas la réalité. Il nous montre la vie telle qu'elle est, en tenant compte de la présence du bien et du mal qui se côtoient. Alors, après un tour d'horizon de cette table des temps, on peut déjà tirer quelques conclusions. Le temps est appréhendé ici comme un maître qui domine l'humain, qui domine l'homme et la femme, nous apportant tour à tour le bon comme le mauvais. Nous sommes parfois bien impuissants face à ce temps et réduits à le vivre tel qu'il se présente à nous, sans même pouvoir agir. Ce temps nous invite aussi à
à construire tout en étant conscients qu'un jour, nous pourrons être amenés à démolir. L'Ecclésiaste insiste ainsi sur le manque de permanence de nos activités et de nos biens. Il faut faire, puis défaire, puis reconstruire à nouveau, etc. Alors, quelle attitude adopter? C'est la deuxième partie des versets 10 à 15, le temps et l'histoire au sein de l'activité de Dieu. Le texte biblique nous dit quel avantage y a-t-il à faire tout ce que nous faisons finalement? L'avantage serait-il nul? Certains le pensent, certains commentateurs le pensent, puisque les pères dans la table des temps s'opposent, et c'est comme si les faits seraient nuls au final. Or, si je plante de la vigne, par exemple, je devrais m'en occuper, la bichonner, la tailler, etc., etc., attendre parfois 3 années pour qu'elle porte assez de fruits, et dans quelques années, je serai amené peut-être à l'arracher, et parce qu'elle ne produira plus assez de fruits, elle ne sera pas rentable. Mais entre-temps, j'ai bien pu profiter du fruit de la vigne pendant plusieurs années. Donc, il me semble que l'avantage n'est pas nul. L'avantage est seulement peu durable et la rentabilité de notre travail est faible. L'Ecclésiaste vient en quelque sorte relativiser l'existence et l'activité humaine et le profit que l'on peut en tirer. Tout cela, pourquoi alors? Eh bien, pour que nous n'oublions pas celui qui nous donne toutes ces choses-là. C'est Dieu qui nous donne notre raison d'exister et non pas le profit que je pourrais tirer de la vigne ou bien de mon commerce ou bien de mon entreprise. D'ailleurs, le verset 10 indique que c'est Dieu, Dieu lui-même, qui assigne aux hommes ces activités pour qu'ils s'y occupent. Alors, il n'est pas question de renoncer, de baisser les bras dans ces différentes activités, parce que c'est Dieu lui-même qui nous les donne. Et nous avons l'assurance que dans tout cela, et là c'est quelque chose de très beau dans ce texte, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors vous allez me dire, oui mais Anthony, plutôt tu disais que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, est-ce qu'il s'agit de choses bonnes ou de choses belles? Eh bien, dans le texte et dans l'hébreu, il est bien question de choses belles et non de choses bonnes. C'est le terme Yahvé qui est employé. Dieu fait les choses belles. C'est comme si, au bon, à ce qui est bon, Dieu ajoute l'esthétique. Dieu ajoute la beauté, la forme. C'est un petit peu comme à la fin du récit de la Genèse, où quand Dieu a créé la terre et tout ce qui habite la terre, eh bien il crée l'homme et il dit « et cela fut très bon ». On a un saut qualitatif qui vient là dans le texte. Parce que le mot « bon », dans notre texte là de l'Ecclésiaste, a été employé 3 fois dans les versets 12 et 13 au bien limité que l'homme peut jouir dans sa vie. Donc, Dieu fait toutes choses belles et pas simplement bonnes. Le bon est réservé à l'humain, mais Dieu, lui, fait toutes choses belles en son temps. Utiliser le mot bon ici aurait laissé penser que ce que Dieu fait est bon, mais a des limites. Eh bien non, chers amis, la vie que Dieu nous propose est belle, pas simplement bonne, elle est belle. La vie est belle. Le verset 11 continue en affirmant que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'œuvre de Dieu se réalise dans le temps, mais ce temps nous dépasse. Nous n'avons pas ce recul, cette capacité de faire ce que l'on appelle en anglais, cette overview, d'avoir cette vue d'ensemble que Dieu seul peut bien avoir, parce que nous sommes trop, nous, en tant qu'humains, limités dans notre capacité à prendre du recul. Mais nous avons l'assurance que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ce, même quand je souffre, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu reste maître du temps, même si je n'ai pas toujours conscience de ce qu'il fait, Dieu reste maître du temps et il fait toutes choses belles en son temps. L'Ecclésiaste nous propose alors une voie d'action, celle de se réjouir, de la réjouissance et de se donner du bon temps sur cette terre. Il rappelle d'ailleurs que c'est un don de Dieu de le faire au milieu de son travail, au milieu de son labeur.
C'est alors toute notre définition de la spiritualité, de ce qui est entre guillemets spirituel, qui doit être revue. Prendre du bon temps, savoir se réjouir, avoir des loisirs, prendre du temps en famille ou avec des amis autour d'un repas, tout cela est spirituel, chers amis. Alors devenons plus spirituels quelque part et profitons aussi de ce don que le Seigneur nous donne de pouvoir profiter de ces choses au milieu du labeur. Le texte se termine en nous rappelant que ce que Dieu fait dure à toujours. Et là, c'est là où le texte prend tout son envol et puis où l'on voit bien que bien des choses nous échappent. Cela nous renvoie à notre petitesse et au fait que nous sommes invités à craindre Dieu et non les circonstances de nos vies. C'est Dieu qui en est le maître. Et comme le dit C.S. Lewis, si le premier effet de la souffrance est d'ébranler l'illusion que tout va bien, le second est d'ébranler l'illusion que tout ce que nous avons, bon ou mauvais, nous appartient et nous suffit. Je répète, si le premier effet de la souffrance est d'ébranler l'illusion que tout va bien, le second est d'ébranler l'illusion que tout ce que nous avons, bon ou mauvais, nous appartient et nous suffit. Alors, en conclusion, l'Ecclésiaste vient relativiser l'importance et la valeur de nos actes sous le soleil. Seul Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu nous délivre ainsi du poids de la responsabilité de croire que l'on peut changer à nous seuls tout ce monde. Notre vie doit se placer entre l'ascétisme d'un côté et l'activisme de l'autre. Il nous demande de nous arrêter parfois pour jouir tout simplement des choses belles et des choses bonnes qu'il nous accorde. Il s'agit alors d'accorder la juste place à chaque chose, le travail, les loisirs, les plaisirs et notre spiritualité. Alors, ce n'est pas un chemin tout tracé que nous propose l'Ecclésiaste, mais c'est plutôt, ce chemin ressemble à celui qu'emprunte un trapéziste, où il s'agit d'une vie d'équilibre. Alors je nous invite à nous mettre à l'écoute de ce texte, de ce qu'il vient d'être dit, et puis de placer notre vie devant le Seigneur et de voir si nous nous sentons dans cet équilibre, dans ces paires qui s'opposent là, et voir comment nous arrivons à nous situer. Alors que le Seigneur nous vienne en aide, je nous propose aussi maintenant de pouvoir méditer en regardant les dessins que vous avez faits à partir du texte de l'Ecclésiaste la semaine dernière, et puis que l'on puisse donc admirer vos œuvres, ce que vous avez produit pendant le culte, et puis nous délecter de ça et prendre le temps ensuite pour nous placer devant le Seigneur chacune, chacun. Alors je prie que le Seigneur nous bénisse, comme je l'ai dit au début, renouvelle notre espérance, renouvelle cette espérance que l'on aura un jour de se retrouver dans ces lieux-là pour de vrai. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche.